Salut les mecs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, que je vais intituler, je pense, un truc du style Road to SMIC, où je vais vous partager mon parcours, mes résultats, etc., jusqu'à pouvoir avoir des revenus constants. Parce que là, je suis dans la phase où je prends des bonnes positions, j'arrive à valider des challenges, à avoir quelques payouts, euh, mais c'est vraiment pas l'aspect technique qui bloque, c'est par exemple c'est psychologiquement, des fois je craque. C'est que vu que ma façon de faire, c'est avec des petits SL, donc je vais vous détailler un petit peu la journée, qui m'a permis de valider la première phase de mon challenge. C'est que, en fait, vu que j'ai un petit SL, là je risque entre 0,5% et 1% de mon challenge. Et si psychologiquement, je me mets pas à BE ou je me dis non, j'agrandis le SL, j'agrandis, bah là déjà je suis à -2, -3% et donc je me fais éclater. Donc c'est là-dessus qu'il faut que je bosse. Mais bon, pour l'instant. Donc là, j'ai validé ma première phase, donc c'est cool. Et donc, on va détailler cette journée. Pourquoi j'ai pris ces positions-là. Donc là, je me suis pris un SL, là GTP, et sur GU, il manquait 2%. Ça correspondait totalement à mon plan, c'est pour ça que je me suis permis de re-rentrer. Mais sinon, je ne serais pas rentré, bien sûr. Et donc, j'ai validé ma première phase. Donc, on va arriver, hop, je vais aller en replay et vous détailler un petit peu ma pensée pour comprendre pourquoi je suis rentré ici. Donc déjà, j'arrive le matin, comme d'hab, je regarde vite fait en HTF le contexte, même si c'est pas trop ce que je regarde. Effectivement, on est un peu dans un flou sur EuroUSD parce que en même temps, on a chopé la liquidité de cette OB ici, hop, on a sweep, on a chuté, on a fait une belle baisse, et on peut se dire, attendez, hop, on peut se dire ouais, on va choper ces equals ici. Même si, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, sur GU, on les a pris, c'est celui-là. On a déjà pris ce lot-là, donc on a un SMT, donc on n'a pas forcément. C'est possible qu'on n'aille pas les choper maintenant. Hop. Surtout que ici, on avait un VG Weekly que j'ai noté avec mon rectangle, dans lequel on est déjà revenu. Et en plus, on avait sweep cette grosse liquidité ici qui correspond à mon modèle. Encore une fois, si vous me découvrez avec cette vidéo, j'ai fait des vidéos éducatives sur mon modèle. Et donc voilà. Donc là, pour moi, on sweep cette liquidité ici. Ici, les jours un petit peu avant, hop, je vais vous montrer. On sweep également la liquidité ici. Donc ça veut dire que les gens qui ont essayé d'acheter, ils se sont fait éclater. De la même manière, les vendeurs, donc là on avait une sorte de trendline, ils se sont fait éclater, etc. Et surtout que quand on va sur du mois ou des durées un peu plus grandes. On a une trendline ici, on a une zone super intéressante pour moi d'aller chercher, mais vu que c'est en mois, on va pas forcément, enfin je veux dire, c'est pas parce qu'en monthly t'es bullish que tu vas chercher forcément des buys, mais c'est intéressant de savoir dans quel contexte de marché on travaille. Euh, donc voilà, donc la chose que je me suis, le premier truc auquel j'ai pensé en regardant les graphes, et qui fait référence à ma première vidéo, pardon, c'est le weekly profile. Le weekly profile, donc quel jour de la semaine on est, et qu'est-ce que les autres jours on fait. Donc là on voit que lundi c'est ici, on se repère avec mes sessions asiatiques. Donc lundi on baisse, mardi on baisse. Comme par hasard, mardi on prend une grosse liquidité, on fait le move, et donc moi quand j'arrive le matin, je me dis ok, on a potentiellement pris la liquidité ici, et en weekly, on a fait, je vais vous montrer, potentiellement en weekly, regardez, on a fait la mèche et donc on va potentiellement délivrer. C'est le scénario que j'ai moi le matin. Donc attendez, hop, que j'ai le matin, hop. Sauf que il faut aussi prendre en compte les indices qu'on a, enfin qui ne vont pas dans notre sens, pardon. De l'autre côté, on a aussi une grosse liquidité qui a été prise, avec cette cassure de structure ici, un retour dans l'OB et un sweep. Hop, pardon. Attends, c'est agréable, j'ai mis l'aimant. Je pensais que c'était plus simple à utiliser, en fait non. Mieux vaut faire sans. On sweep DSL ici. Donc là j'avais chopé une vente, mais est-ce que c'est voué à chuter plus bas? Ça c'était un petit peu ce que je me demandais.
Mais donc, j'arrive le matin dans cette optique-là de potentiellement continuer cette hausse. Et donc, qu'est-ce que je vois? Super simple, encore une fois, ma façon de faire. On casse la structure ici, ok? On revient dans cette OB, dans la session asiatique. Donc potentiellement, moi je considère qu'il y a pas mal de liquidité ici. Et boum, juste avant la kill zone, à 9 heures on sweep. Donc là je me dis ok, je vais potentiellement chercher un buy, surtout que là, on a déjà cette première zone à aller chercher. Et potentiellement plus tard, ce high ici. Mais voilà. Donc là moi je suis dans ce contexte-là, je me dis ok, je vais chercher un buy à ce niveau-là. Donc encore une fois, je vais pas rappeler ma façon de faire parce que j'ai fait des vidéos dessus. Donc là, j'attends la kill zone. Ça m'a évité un premier sweep de liquidité. Et donc là, je me dis, ok, je vais essayer de rentrer. Et en fait, donc là, je vois qu'on sweep, qu'on réagit bien sans prendre la liquidité que je voulais aller chercher. On revient, on offre une réaction. Et là, regardez, pile à 9 heures. Ça, c'est la bougie d'après. On comble ce FVG et on commence à partir. Moi, je suis rentré au marché pile à 9 heures. Et celle ici. Donc l'objectif de trader avec des petits SL, c'est de 1, de se mettre à BE très rapidement, et de 2, de pouvoir prendre des profits sur des réactions. Euh, on est dans un marché actuellement qui est différent des autres années où on range beaucoup, et c'est difficile de choper des grandes expansions. Et donc avoir des petits SL, ça permet ça, même si, oui, ok, tu vas potentiellement te prendre plein de SL, on va dire, si tu te trompes dans ton biais. Et psychologiquement, comme je vous ai dit, si par exemple je décale parce que je me dis non, c'est celui-là qui est high résistance, bam, je perds 2 voire 3%. Mais j'accepte ce risque-là, pardon, et c'est ce qui m'a permis de valider mes premiers challenges et de faire mes premiers payouts. Donc là, le prix commence à partir. Dès qu'il est vers là, je me mets à BE, aux alentours de 3R, et selon ma stratégie, moi je prends la plupart de mes profits vers les 6-7R. Donc là, hop, le prix fait sa vie et prend la liquidité. Et donc moi, je me suis payé une fois que ça avait recassé ce high-là. Donc là, il me manquait environ 2%, un truc comme ça, pour valider ma première phase. Et là, je me suis dit, ok, je vais scale in. Donc là, la zone que j'ai notée ici, c'était un BPRM 30, il me semble, oui, c'est ça, où je me suis dit, on va potentiellement réagir. On va potentiellement réagir, pardon, pourquoi j'ai fait un trait? Hop. Donc on va réagir. euh, Hop, attendez, hop. Offrir une réaction dans un OB, sweep, et moi je rentrerai ici. Ok, je rentrerai ici. Et au final, ben là ici je me suis pris un SL, je vais vous montrer. Je suis rentré pile dans le BPR, ici. Hop, pile dans le BPR. Donc attendez, hop, hop, hop. Et pourquoi je suis rentré là? Pas uniquement à cause du BPR. Donc je me suis fait SL, mais c'est pas grave. Ça a été compensé par les profits. Donc là, vous voyez qu'avec cette façon de faire, même si je me suis fait SL, j'aurais pu me mettre à BE. Je me suis pas mis à BE, mais ça a quand même offert une réaction. Donc là, ok, un SL, c'est pas grave. Donc là, le prix fait sa vie. Et la position qui m'a permis de valider ma première phase, c'était sur GU. Je vais vous montrer ça après. Donc là, le prix fait sa vie. Je sais pas ce qu'il fait. C'est pas grave, j'ai pris mes profits. J'ai pris mes profits. C'était sur GU. Sur GU, exactement de la même manière. Donc là, c'est à peu près le même contexte. Mais je me suis dit, je vais prendre un petit scalp. Pourquoi? Encore une fois, ici, cassure de structure. On réagit dans l'OB ici. Donc ici, il y a potentiellement beaucoup de SL. C'est-à-dire que si on chope avec de la speed, du speed et du momentum, on va peut-être avoir une réaction. Et surtout, on a une liquidité de l'autre côté à aller chercher. C'est ça le plus important. Ici, on a une cassure en interne. Hop. Et donc, moi, je veux juste être l'intermédiaire de ces deux liquidités. Hop, c'est pour ça qu'en soi, sur des setups comme ça, le côté HTF m'importe peu, entre guillemets. Donc là, j'ai attendu que ça a sweep. Et encore une fois, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Je suis pas rentré instantanément ici, j'ai vu que ça faisait une phase d'order flow. Vous voyez? Et donc, je suis rentré, hop, pile au retour dans cette OB là. Et j'ai target, il me semble que j'ai coupé un peu plus. J'ai cut
juste assez pour valider mon challenge, et le prix, boum, il a chuté instantanément, et regardez, ici, bam, il offre une réaction. Bon, moi j'ai déjà fait mes profits, mais donc voilà, donc j'ai pu valider ma première phase. J'ai une journée à attendre, donc je reprendrai à trader lundi. Donc voilà, j'ai fini pour cette première vidéo. J'espère que vous aurez appris quelques trucs. Et puis je vous souhaite un bon week-end et bye bye.